Salut, alors aujourd'hui on va aborder un sujet assez délicat qui est le sujet de l'achat du matériel photo et à quel endroit vous devriez l'acheter. On va voir notamment 5-6 catégories différentes. On va regarder les magasins en dur, donc la petite boutique du photographe spécialisé, les magasins d'électroménager, hi-fi et compagnie, et les grandes surfaces. Et ensuite on va regarder les solutions en ligne, où on va regarder ce qui se passe sur les magasins spécialisés en photo, les places de marché, et ensuite on va parler du marché gris. Donc voilà, 6 catégories différentes, donc on va pas perdre de temps et c'est parti. Alors, donc premièrement, on va regarder un petit peu les solutions pour acheter en dur. La première solution qui pour moi est la meilleure, c'est d'acheter dans une petite boutique spécialisée. Si vous allez dans votre centre-ville par exemple, vous avez certainement... Pour les villes moyennes ou plus grandes, vous avez des magasins spécialisés en photographie, tenus par une personne qui s'y connaît en photo, qui a probablement quelques vendeurs qui s'y connaissent et qui pratiquent la photo en dehors de leurs heures de boulot, parce que c'est quelque chose qu'ils adorent. Et quels sont les avantages et les inconvénients d'aller dans ce type de commerce? Les inconvénients, parlons-en tout de suite parce qu'on va en parler tout du long, ça va être le prix. Évidemment, c'est le mode de commerce qui normalement a les prix les plus élevés parce que en général ils vont vendre les produits au prix conseillé par le fabricant, mais ils vont très peu avoir la possibilité de baisser ces prix-là pour la simple et bonne raison qu'ils ont des frais fixes. Ils doivent payer un loyer pour leur commerce, ils doivent payer leurs vendeurs et ils doivent payer l'éclairage de leur vitrine et compagnie, tous ces frais que n'ont pas les sites internet par exemple, qui vont juste prendre la commande, le mettre dans un carton et l'envoyer. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Par contre, vous n'aurez pas de frais de port, ça c'est quelque chose d'intéressant quand vous allez dans les magasins en dur, vous n'aurez jamais de frais de port à payer. Quels sont les avantages de ces magasins? Je pense qu'ils sont assez énormes, notamment si vous débutez en photographie ou si vous n'êtes pas un accro au forum et si vous ne voulez pas passer des heures et des heures sur internet. C'est que souvent dans ces magasins-là, vous avez des gens qui s'y connaissent et qui vont pouvoir vous donner des bons conseils. Et si vous trouvez notamment un bon magasin, probablement même qu'ils vont être capables de vous conseiller pour ce dont vous avez besoin, plus que pour essayer de vendre un produit un petit peu plus cher. À ce moment-là, voilà, la personne va commencer à connaître un petit peu votre pratique photo et va pouvoir vous dire, orientez-vous plutôt sur cet appareil-là ou plutôt sur celui-là. Moi personnellement, j'ai fait une fois l'expérience de ce type de magasin ici aux Pays-Bas et le vendeur était assez mauvais finalement parce que je lui disais que je voulais apprendre à faire tous les réglages, que je voulais vraiment pouvoir progresser, acheter plein d'objectifs et tout ça. C'était pour acheter le 1100D au départ et il voulait absolument m'orienter vers un hybride Samsung. Donc pour moi ça rentrait pas du tout dans les cases parce que il y avait plein de trucs automatiques, plein de filtres Facebook et compagnie. Il y avait très peu d'objectifs disponibles, il y en a toujours très peu. Donc voilà, ça rentrait pas du tout dans les cases, mais j'ai très vite compris en voyant dans son magasin toutes les bannières qu'il y avait partout que Samsung devait forcément leur donner une grosse marge et bien meilleure que Canon. Donc voilà, faites toujours un petit peu attention, mais si vous tombez sur un bon magasin qui a une bonne relation de confiance avec le bonhomme, je pense que vous pouvez avoir des très bons conseils. Autre avantage, vous pouvez essayer le matériel, vous pouvez y aller et dire je voudrais essayer cet objectif, vous montez l'objectif sur votre boîtier, même avec votre carte dedans, vous prenez des photos, vous rentrez chez vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si ça vous plaît, vous revenez et vous l'achetez. Vous avez aussi la possibilité de faire commander, ils peuvent toujours commander des trucs qu'ils n'ont pas en magasin. Et à ce moment-là, ça vous mettra le même temps que si vous aviez acheté sur internet par exemple. Et enfin, dernière chose et pas des moindres, si vous avez un souci, un problème de garantie ou quelque chose comme ça, si vous avez un souci sur votre appareil photo ou votre optique, vous pouvez toujours la ramener au magasin et c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est renvoi en garantie et compagnie. Et si en plus vous êtes un client régulier et tout ça, il se peut même qu'il vous en redonne un autre directement en prêt pendant le temps que votre appareil ou objectif se fasse réparer. Donc ça peut être un avantage très très important, notamment si vous faites de la photo de manière professionnelle. Ça peut être une partie très très importante et qui mérite de payer un petit peu plus cher au départ. Voilà, donc moi je pense que c'est une super solution. Par contre, c'est pas là-dessus que vous allez économiser quelques euros, mais vous avez tout le service qui va avec. Et ça, quelque part, aucune des autres solutions dont on va parler ne peut vous l'apporter. Donc c'est assez, ça a de la valeur, l'air de rien. Voilà. Deuxième solution, ça va être les magasins d'électronique spécialisés, type Darty, Boulanger, voilà, ce type de magasin-là, ou Fnac, etc. Où là, en fait,
Les vendeurs vont pas forcément être très spécialisés, ils vont a priori connaître un petit peu quand même, mais vous allez peut-être vous retrouver avec des gens qui vont vous vendre un appareil pas tout à fait adapté à vos besoins, etc. Parce qu'ils vont peut-être pas, c'est peut-être pas des gens qui sont complètement passionnés. Par contre, c'est des gens qui s'y connaissent. Donc normalement, ils ont pas mal de connaissances dans le domaine quand même, mais ils vont peut-être pas, voilà, ça va peut-être pas tomber juste à chaque fois. Et bon, comme ils sont vendeurs, ils ont aussi ce côté à essayer de placer les produits sur lesquels ils font le plus de marge. Après, je pense que ça dépend un petit peu des enseignes et des consignes que les enseignes donnent à leurs vendeurs. Peut-être certaines enseignes, je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais tendance à dire que la Fnac, par exemple, sont peut-être assez tiennent pas mal à leur image de marque et vont peut-être essayer de donner des meilleurs conseils à leurs clients, quitte à faire un petit peu moins de marge pour que leurs clients reviennent, etc. Voilà, à voir. Mais je ne sais pas si c'est des meilleurs conseils que ce que vous auriez dans un petit magasin spécialisé. Vous pourrez par contre de temps en temps éventuellement avoir des remises si vous avez la carte du magasin. Je sais que la Fnac ils font des soirées spéciales, vous avez 10% de réduction et ce genre de choses. Donc ça peut toujours jouer un petit peu aussi en votre faveur. Donc c'est un petit peu un entre-deux entre la boutique spécialisée et la grande surface. Vous avez ensuite la grande surface, donc type Carrefour, Auchan et compagnie, où là vous allez en général avoir des vendeurs qui connaissent pas tellement leur boulot. Encore une fois, je fais des généralités, c'est un petit peu stupide. Il y a certainement des vendeurs dans un Carrefour qui connaissent très bien leur truc, mais en général, ils sont avant tout vendeurs, et puis ils sont là pour vendre à la fois des télés, de la photo et des machines à laver. Donc on ne peut pas leur demander d'être passionnés et spécialisés dans tout ça. Donc je m'excuse d'avance auprès de tous ceux qui sont vendeurs chez Carrefour et qui sont passionnés de photos. Je suis sûr qu'il y en a. Mais donc voilà, a priori vous pouvez vous attendre à avoir des conseils un petit peu moins bons. Et en termes de prix, par contre, vous risquez d'avoir des prix un petit peu plus agressifs, notamment il y a souvent des promotions, vous proposez des packs, vous aurez l'appareil photo, plus un sac à dos, plus des choses comme ça. Donc là, ça peut être intéressant de ce côté-là, mais vraiment, il ne faut pas y aller pour les conseils des vendeurs, je pense. Vous allez vous retrouver avec des vendeurs qui vont vous dire que tel appareil est mieux que tel autre parce qu'il a plus de mégapixels, ou qu'il est mieux que tel autre parce qu'il y a du Wi-Fi dedans, sans forcément vous demander si c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, sans forcément vous expliquer quelles sont les possibilités que vous apporte le Wi-Fi et tout ça. J'ai fait notamment l'expérience pour l'achat de notre téléviseur, où j'étais allé dans une grande surface et je cherchais absolument à tester des appareils, des téléviseurs sans la fonction qui permet d'avoir une haute fréquence d'image. Vous savez, ils passent maintenant, plutôt que d'avoir du 24 images par seconde, il y a des fonctions qui les passent automatiquement en 60 ou 100 images par seconde. Et moi j'ai horreur de l'effet que ça donne, parce qu'on a l'impression de regarder les Feux de l'amour à chaque fois, j'ai l'impression. Ça donne vraiment ce look-là à n'importe quel film que vous regardez, je trouve ça vraiment moche. Et donc du coup je voulais avoir la possibilité de désactiver cette option, et j'ai juste demandé ça simplement au vendeur. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel téléviseur on peut désactiver cette option parce que j'aime pas? Et il me disait, de toute façon je vois pas pourquoi vous enlèveriez cette option, c'est bien meilleur que ce qu'on avait avant, c'est génial et tout ça. Je lui dis mais j'aime pas, est-ce qu'on peut le désactiver? Ah ça je sais pas, tenez la télécommande, débrouillez-vous. Donc voilà, je pense que pour la photo c'est un petit peu du même genre aussi, on n'a pas des gens qui sont très très spécialisés. Donc voilà, tout ça c'est pour ce qui est magasin en dur. Évidemment, magasin en dur, vous avez la possibilité de ramener votre appareil pour des réparations, mais après que ce soit Carrefour, Fnac et compagnie, ça risque d'être toujours un petit peu plus laborieux parce que c'est des grosses entreprises et qu'ils ont un système centralisé. Vous allez au service après-vente, vous laissez votre truc, et eux ils vont le renvoyer ensuite à une centrale, etc. Voilà, mais il y a la responsabilité de l'entreprise qui est derrière, donc quelque part ils vont un petit peu se démener pour que ça se passe bien. Mais vous allez rarement avoir l'opportunité, par exemple, qui vous en donne un en prêt, en échange, en attendant, enfin ce genre de choses, quoi. Donc voilà, on va passer ensuite aux solutions en ligne. Et là, on a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à dire. Et on va regarder tout de suite d'abord les sites spécialisés. Alors j'en ai 3 ici qui sont ressortis assez souvent dans mes recherches. Lovinpix, Digitphoto et Miss Numérique, qui sont 3 sites qui ne vendent que du matériel photo, vidéo. Et ce qui est intéressant dans ces sites-là, c'est qu'ils vont faire une sélection. Ils ne vont pas vous vendre n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Ils vont eux-mêmes prendre les produits, ils vont les tester et ils vont vous vendre ceux qu'ils estiment être les meilleurs. Je vois ici par exemple sur la première page de Lovinpix, on a le filtre polarisant de chez Marumi, qui est un truc qui est totalement inconnu, que moi j'ai trouvé en fouillant des forums et des machins, et qui en fait est d'excellente qualité. Et eux ils le vendent en première page sur leur site. Donc voilà, ils cherchent pas forcément à vendre des trucs avec du gros waouh et des trucs extraordinaires machin. Non, ils vont vous vendre du bon matos. A priori il y a des bons conseils qui peuvent venir avec aussi si vous les appelez. Donc voilà, je trouve que ça ce sont des très bons magasins. Lovinpix, Digitphoto et Miss Numérique.
forcément, à l'instar des magasins en dur qui sont un petit peu plus spécialisés, c'est pas les magasins qui vont vous offrir, c'est pas les boutiques en ligne qui vont vous offrir les meilleurs prix normalement, ils ont souvent les prix assez standardisés, les prix de vente conseillés des fabricants. Mais cela dit, vous pouvez être sûr qu'en général vous n'allez pas être trompé sur la marchandise, vous avez probablement un très bon service après-vente, assez réactif, des gens qui vous répondent par téléphone, par email, etc. etc. Donc je pense que pour acheter le matériel photo en France, ça peut être une très très bonne option si vous voulez être sûr de votre matos, et notamment si vous avez besoin de faire marcher la garantie rapidement et tout ça. Ensuite vous avez les places de marché. Alors la place de marché, là j'en ai sélectionné 4. J'ai sélectionné Amazon, la Fnac, Fnac.com, donc Pixmania et Cdiscount. Je vais les séparer en deux catégories. Amazon et la Fnac sont deux places de marché dans le sens où ils vendent leurs propres produits. Donc Amazon est distributeur de produits Canon. Là, je vais vous prendre l'exemple du Canon 70D parce que c'est celui que j'ai acheté récemment, donc j'ai un petit peu comparé tout ça. Et la Fnac aussi est distributeur du produit Canon. Mais ce sont des places de marché parce que vous pouvez, à travers Amazon et à travers la Fnac, acheter également à d'autres vendeurs. Par exemple, si je vais cliquer ici sur Amazon sur le 70D, je vois qu'il y en a 22,9 à partir de 850 €. Donc si je veux aller voir les autres prix, par exemple celui-là il est à 857, si je le veux à 850, je vais cliquer là-dessus. Et là je vais voir qu'en fait il y a plein d'autres vendeurs qui le vendent à différents prix sur Internet. Donc là par exemple le moins cher, ici c'est Ezeferoma, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc, qui vient d'Italie et qui vous est vendu 850 €. Alors bon, il y a 8 € de frais de port aussi. Mais voilà, donc c'est une place de marché. Sur la Fnac, c'est pareil. Quand vous cherchez 70D et que vous cherchez donc le boîtier nu, qui est ici à 902 €, vous avez aussi 22,9 à partir de 880 €. Et si vous cliquez là-dessus, vous avez accès à tous les autres vendeurs. Ce qui me semble intéressant sur la Fnac et sur Amazon, c'est que le produit qui est mis en avant et que vous achetez par défaut, si vous ne faites pas attention, celui que vous achetez par défaut, c'est celui qui est distribué par le site en question. Donc si vous ne faites pas attention sur Amazon et que vous cliquez et que vous commandez celui qui vous est vendu par Amazon. Vous avez donc la garantie qui va avec Amazon, vous savez que c'est un vendeur agréé, etc., etc. Chez la Fnac, c'est pareil, vous cliquez dessus, ça va être d'office celui qui vous est vendu par la Fnac, et non pas par un autre vendeur. Et ça va être très important, et vous verrez par la suite quand on parlera de marché gris et tout ça. Autre chose, Amazon et la Fnac sont des entreprises qui font très très attention à leur image de marque. Donc elles vont essayer le plus possible de se dégager de toute possibilité de vente du matériel qui est limite borderline, notamment tout ce qui est marché gris. C'est pour ça aussi que vous n'allez pas avoir les prix les plus intéressants sur Amazon et la Fnac. Par contre, sur tout ce qui est offre légale, entre guillemets, on va dire totalement légal, sur Amazon par exemple, moi je sais que la plupart du temps, ils s'alignent sur les prix, les meilleurs prix qu'on peut trouver ailleurs en offre légale en France. Donc par exemple, si Love&Pix se met à baisser d'un seul coup le prix de son 70D et le vend à 820 €, il y a de très fortes chances que dans l'heure qui suit sur Amazon, ça baisse à 820 €. Voilà. Il y a des très fortes fluctuations sur ces produits-là, par exemple le 70D, je surveille un petit peu les prix, et il est à 857, donc ça c'est son prix le plus bas depuis plusieurs mois. Mais il se peut que demain il passe à 960. Donc il y a des très grosses fluctuations comme ça et il faut vraiment surveiller tous les jours, et puis dès qu'il y a un bon prix, on peut acheter. Voilà, donc ça, je vous dis, c'est des sites qui font très attention. Donc a priori, si vous achetez chez les autres vendeurs qui passent par Amazon, normalement c'est plutôt sûr comme solution. Je peux vous le dire de connaissance parce que je vends mon stabilisateur de caméra que je fabrique dans ma boîte qui fait les stabilisateurs de caméra, je vends sur Amazon, et je peux vous dire que le processus de sélection il est assez sévère et qu'il y a pas mal de critères et de contraintes pour pouvoir rester sur Amazon ensuite. Donc par exemple dans les 3 ou 4 premiers mois, on ne peut pas être en pleine page sur Amazon, on apparaît dans un petit coin dans les liens vendeurs. Une fois qu'on est sur les liens vendeurs, on ne peut pas avoir accès à toutes les options, il faut prouver sur le long terme que ça fonctionne. Et si jamais un jour il y a un quelconque doute, Amazon ferme votre compte vendeur. Voilà. Donc je pense que pour la Fnac c'est un peu pareil, ils tiennent vraiment à garder une bonne image de marque. Ensuite vous avez les sites type Pixmania et Cdiscount, où là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que quand on cherche par exemple Canon 70D, alors déjà il y a des trucs un petit peu dans tous les sens, par exemple on aurait cherché juste 70D, mais bon voilà. Donc ici on a plutôt, sur Pixmania on a plutôt des réponses cohérentes.
Là j'ai mis Canon 70D sur ces discounts, et on a des grips, on a des packs, on a des Canon EOS 100D, des Canon EOS 650D, 700D, il y a un peu de tout, donc en fait il répond pas vraiment à ma recherche, donc ça c'est pas terrible. Et ensuite le truc c'est que vous avez plusieurs offres pour la même chose. Par exemple, vous voyez ici j'ai Canon 70D nu à 896 €, et ici j'ai Canon 70D nu à 844 €. Donc on a plusieurs fois la même référence, alors laquelle suivre et sur laquelle on peut faire confiance, je ne sais pas. Et en fait, quand on clique ici, on va cliquer sur celui-là pour aller voir, on se rend compte que celui-ci n'est pas vendu par Pixmania, qui, moi, la dernière fois que j'ai acheté un truc sur Pixmania, ça devait être il y a 10 ans, pour moi c'était un site très sûr, bien connu et tout. Là c'est vendu par Mon Matériel Photo, c'est une boîte qui s'appelle Mon Matériel Photo. Je sais pas qui ils sont, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas s'ils sont sûrs, etc. Et le truc qui m'inquiète un petit peu, c'est quand je vois information de livraison offerte, garantie 2 ans vendeur, entre parenthèses Apple garantie 1 an, je vois pas ce qu'Apple vient faire là-dedans, expédition par DHL sous 5-6 jours ouvrés après votre commande, donc ça veut dire qu'ils vont l'expédier peut-être 5-6 jours après que je commande, donc je sais pas quand je vais le recevoir, expédié depuis le Royaume-Uni, louche, facture avec TVA dispo en ligne. Pourquoi ils précisent ça? On en parlera dans le marché gris après, mais je vous dis c'est un petit peu louche aussi. Pensez aux extensions de garantie. Donc voilà, tout ça, moi, ça me met pas en confiance personnellement, et ça me fait plutôt penser à du marché gris. Et je pense que ça l'est, effectivement, quand on me dit expédié depuis le Royaume-Uni, c'est un peu louche pour un site qui est censé vendre en France. Et on a un petit peu la même chose sur ces discounts, en fait. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plusieurs offres selon les différents vendeurs. Et sur ces discounts, par exemple, vous voyez 70D, quand on va voir en bas, on a 26 pages de produits qui référencent 70D. Donc il y a forcément des redondances là-dedans, et on ne sait jamais sur lequel cliquer. On ne sait pas s'il y en a un qui est vendu directement par ces discounts ou pas. Par exemple, j'ai cliqué sur celui-là, 70D, objectif 18-55. Alors par qui c'est vendu? Vendu, expédié par Novation. Pareil, aucune idée de qui c'est Novation. On ne sait pas si c'est des vendeurs agréés, comment ça se passe au niveau de la garantie, etc. Donc pour moi, c'est vraiment des places de marché à éviter, à moins d'être sûr d'être sûr de vous et d'aller vérifier à chaque fois qui est le vendeur. Et d'aller voir sur Novation qui ils sont, d'aller voir sur mon matériel photo, voir qui ils sont, etc. Donc pour moi, c'est les places de marché à éviter vraiment. D'autant que si ce qui vous intéresse vraiment, c'est d'avoir le prix le plus bas possible, plutôt que d'aller dans les places de marché, allez directement sur les sites qui font du marché gris. Alors on va noter tout de suite quelque chose, c'est que vous voyez, si je vais sur Pixmania, si je vais sur Cdiscount, moi j'appelle ça des sites un petit peu arbre de Noël, c'est-à-dire qu'il y a des trucs partout, promotion, ça clignote, il y a du rouge, ici vous voyez il y a même un petit Pac-Man. Pour moi ça c'est le premier truc qui doit vous mettre la puce à l'oreille, qui doit vous dire oulala, ça c'est risqué comme site, c'est pas vraiment sûr comme truc quoi. Et quand on va voir sur les sites qui font du marché gris, donc là j'en ai deux, iGlobal Central et le plus connu Purnima Digital, on voit que c'est pareil, on a du orange fluo, du vert fluo, un truc qui ne trompe pas aussi, si vous voyez partout qu'ils essaient de vous prouver qu'on peut leur faire confiance, c'est louche. Quand vous voyez qu'ils vous disent Trustpilot, bon 8,7, tous les modes de paiement possibles, certificat de sécurité, qu'est-ce qu'ils vous mettent ensuite ici, livraison gratuite, enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'ils vous mettent, satisfait ou remboursé, prix compétitif, etc. Voilà, ça a l'air un petit peu trop beau, il faut toujours se méfier de ceux qui se survendent comme ça. Et sur Purnima, je crois que c'est encore pire, c'est-à-dire que vous avez plus de 50 000 clients satisfaits, l'achat en taux de sécurité depuis 8 ans, Norton, GeoTrust, Trustpilot. Norton c'est un antivirus, hein, je vois pas trop le rapport, mais bon, peu importe. Ensuite, les évaluations de nos clients, excellent sur Trustpilot, c'est toujours Trustpilot d'ailleurs, donc moi je ne ferai pas confiance à Trustpilot personnellement. Plus de 50 000 clients satisfaits, enfin voilà. Price Minister, Comparé, Ciao, Trustpilot, Norton encore, etc. Tout ça, ça me fait vraiment dire qu'ils essaient de nous prouver un truc, quoi. Ils essaient de nous prouver qu'ils sont très bons, et pour moi ça c'est toujours louche. C'est un petit peu comme si vous cherchez un restaurant et que vous voyez un restaurant dans la rue avec une grande enseigne. Ici on fait de la bonne nourriture, c'est très très bon nos plats. Venez manger chez nous, c'est délicieux. Oui, t'as pas besoin de le dire, si c'est le cas, les gens vont revenir, donc c'est que c'est louche. Enfin voilà. Et ça me rappelle toujours en Angleterre ou aux États-Unis, il y a des restaurants un petit peu cheap. Ils vont souvent mettre une affiche good food. Et c'est vraiment ça, quoi.
C'est le truc où ça inspire pas confiance à la base, et c'est un petit peu pareil sur Internet. Donc, je vais arrêter la capture, on va parler du marché gris ensemble. Alors, le marché gris, qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez donc qu'il y a le marché noir, vous savez ce que c'est le marché noir, c'est vendre de manière illégale des produits illégaux. Le marché gris, en fait, c'est quelque chose qui déjà est tout à fait légal, il faut le savoir. C'est tout à fait légal, mais c'est un petit peu borderline. Alors, je vous parle de ça parce qu'en fait, on peut trouver des grosses différences de prix. Si vous allez sur Purnima, par exemple, et que vous cherchez le 70D, je vais le faire, mais même si vous êtes plus dessus, le 70D qui était donc à 857 € sur Amazon, il est à 773 € sur Purnima. Donc il y a 180 € d'écart entre les deux. Donc c'est une grosse différence. Et vous le retrouvez sur un petit peu tous les produits. Alors qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a des différences de prix comme ça? Parce que donc le marché gris, ça consiste à la chose suivante. Alors déjà, on va parler d'abord de ce que font les fabricants. Canon par exemple. Canon, quand il vend son 70D, il va le vendre dans différents pays, dans différentes filiales, et il a des vendeurs agréés dans tous ces pays-là. Et dans chaque pays, il va donner des prix de vente conseillés, c'est-à-dire que ces vendeurs agréés n'ont pas le droit de vendre en dessous de ce prix de vente. Donc par exemple, il va le vendre en France en ce moment, il va dire le prix de vente conseillé c'est 850 €. Vous ne pouvez pas le vendre en dessous de 850 €. Et donc tous les vendeurs agréés ont cette limite-là. Et le truc, c'est que Canon et compagnie, ils vendent dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ils vont pouvoir mettre des prix de vente différents. Parce que par exemple, le marché est plus compétitif. Si vous êtes aux États-Unis, les prix sont souvent plus bas parce que il y a beaucoup plus de concurrence. Et donc tous les magasins, toutes les enseignes essaient de tirer le prix vers le bas, les promos, les machins, etc. Donc les marques sont obligées de faire des efforts aussi. Alors il y a aussi le fait que les prix sont souvent affichés hors taxe aux États-Unis, ça c'est encore autre chose, mais il n'empêche. Quand vous avez un jean Levi's qui ici coûte 80 € et qu'aux États-Unis le même coûte 30 $, c'est pas que les taxes qui font la différence, moi je vous le dis. Donc voilà. Donc ça c'est une chose. Et il se trouve que par exemple Canon en Asie, donc c'est des marchés émergents, c'est des pays où les gens ont moins de pouvoir d'achat, mais pourtant veulent acheter plein de trucs d'électronique et compagnie, ils vont faire des prix plus bas. Et la plateforme en général sur laquelle partout le marché gris, c'est Hong Kong. Donc à Hong Kong, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais par exemple le 70D, il est vendu prix public à Hong Kong à 600 €, l'équivalent de 600 €. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des magasins qui vont se dire, bah du coup moi je vais acheter à Hong Kong, et je vais l'importer, et après je vais le revendre en France. Comme ça je fais ma marge, et je reste quand même moins cher que les 850 € de prix de vente conseillé en France. Et donc c'est un petit peu ça le marché gris. Et alors c'est un marché lui-même qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'au départ c'était uniquement des boutiques qui vendaient depuis Hong Kong. Donc par exemple vous alliez sur un site obscur hongkongais et vous commandiez votre truc à 600 €. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Quand vous commandez un produit depuis Hong Kong, la livraison va être plus longue évidemment. Et les soucis qu'on peut rencontrer, c'est que déjà votre produit peut être arrêté par la douane, parce que c'est en dehors de l'espace économique européen. Et alors à la douane, ils peuvent prendre votre paquet, l'ouvrir et dire « Ah, ça c'est de l'import de matériel photographique, donc c'est soumis à la TVA, il faut le taxer, donc ils vont vous faire payer la TVA, plus ils vont vous faire payer en général une pénalité parce que vous faites de l'import de façon illégale puisque vous n'avez pas payé la TVA et que ce n'était pas déclaré comme tel. » Souvent l'astuce consiste à mettre sur le paquet, ils disent que c'est un cadeau, et quand c'est un cadeau, c'est pas soumis à la TVA. Sauf que de plus en plus de colis font ça, et donc maintenant les douanes, quand ils voient des paquets qui viennent de Hong Kong et que c'est marqué cadeau, ils ouvrent quasiment systématiquement. Donc vous pouvez du coup payer la TVA plus l'amende, et en général ça compense la différence de prix, et vous vous retrouvez avec du coup avoir payé le même prix, avoir attendu peut-être 3 semaines ou un mois pour avoir votre appareil photo. Et le problème supplémentaire, c'est des soucis de garantie. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur votre appareil photo, des pixels morts, un truc qui ne marche plus, vous ne pouvez pas l'envoyer au service après-vente français. Parce que si vous l'envoyez au service après-vente en France, ils vont regarder le numéro de série, ils vont dire « ça c'est un numéro de série de Hong Kong, nous on ne prend pas ça, donc vous le renvoyez à Hong Kong ». Donc là vous devez le renvoyer dans un magasin obscur que vous ne connaissez pas, où il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas parler au téléphone parce que souvent ils n'ont pas de numéro de téléphone, etc. Et vous n'avez aucune idée si vous allez le revoir, votre appareil photo. Donc voilà, c'est un risque à prendre, c'est un gros risque à prendre. Donc ça c'était la situation il y a quelques années. Depuis les choses ont un petit peu évolué, il y a des sites depuis Hong Kong qui vendent en facturant la TVA pour que tout soit légal, etc. Sauf que du coup on se retrouve avec des prix à peu près similaires. Par exemple Digital Rev qui ont une chaîne YouTube très très sympa d'ailleurs en anglais,
Ils font ça, mais quand vous commandez, par exemple, le 70D, là, il est à 870 euros ou 850 euros si vous le commandez sur Digital Rêve. Donc en fait, vous allez avoir une livraison normale, mais le prix est le même que ce que vous trouvez en France sur Amazon ou sur d'autres sites. Ce que font maintenant d'autres sociétés, et c'est un petit peu plus tordu, et c'est ce que fait Purnima. iGlobal, je ne me suis pas encore penché sur la question, mais je crois que c'est un petit peu la même chose. Et c'est ce que fait probablement ce que font les vendeurs qu'on a trouvé sur Pixmania. Donc ce qu'ils font eux, c'est qu'ils importent depuis Hong Kong dans un pays de l'Union Européenne qui est lui, où ils savent que les douanes ne contrôlent pas, ou alors on peut, genre, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on peut s'arranger pour que les douanes ne contrôlent pas. Vous voyez, les gens, les petits billets sous la manche, etc. Et à ce moment-là, donc ils importent des trucs pas chers, à 600 euros, et ils ne sont pas facturés à la TVA puisque les douanes ne l'ont pas contrôlé, et ensuite ils vous le revendent sans la TVA du coup, parce qu'ils ne vont pas refacturer une TVA derrière, parce qu'en gros, quand on importe un bien pour le revendre, on doit payer la TVA aux douanes au moment où on l'importe, et on doit récolter la TVA auprès de la personne, du client. Eux, ils ne payent pas la TVA, donc ils ne vont pas la récolter derrière non plus. Et à ce moment-là, c'est une pratique qui est limite légale quand même. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que, du coup, comme c'était un petit peu limite légale, par exemple, je sais pas, ils importent le truc en Roumanie, et ensuite, vous, de Roumanie, vous le recevez chez vous. Mais vous n'avez pas de TVA. Donc là, c'était pas légal à ce moment-là. Et notamment, sans TVA, vous n'avez pas de facture correcte, vous pouvez donc pas, encore une fois, faire marcher la garantie, etc. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'il y a tout un arrangement où, en gros, ça arrive, je sais plus, en Pologne, en Roumanie et tout, et ensuite, ils les envoient à leur filiale qui, elle, se trouve au Royaume-Uni, et du Royaume-Uni, ils vous l'envoient en France. Alors je ne sais pas exactement tout le détail et pourquoi ils font ça, mais ils vous l'envoient maintenant et ils vous donnent une facture avec TVA. Alors il faudrait que je retrouve un petit peu le détail. Quand vous allez sur ces sites, Purnima et compagnie, on voit les histoires de TVA, ils en parlent assez rapidement parce qu'ils savent que ça fait stresser les gens qui arrivent pour la première fois sur ces comptes-là et ils disent ici on vous donne une facture avec TVA et tout ça. Oui, sauf que cette TVA, est-ce qu'elle a été perçue en France ? Ou est-ce qu'elle a été perçue au Royaume-Uni? Je ne sais pas, l'un des deux, j'en sais rien. Est-ce que c'est légal? J'en sais rien non plus, parce que si eux ne payent pas la TVA au moment de l'import du bien, ils n'ont pas le droit de vous la facturer au moment où ils vous la vendent. Donc est-ce que c'est légal? Je ne sais pas. Est-ce que à ce moment-là, ce qui est illégal, ça vous revient sur votre dos à vous, ou si ça revient sur le dos de la société? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu des procès en tout cas là-dedans. Mais vous voyez à quel point c'est borderline. Ensuite, si vous avez un souci de garantie, votre produit il doit être remplacé sous garantie, à qui vous devez l'envoyer? Si votre produit il a été fabriqué pour le marché de Hong Kong, vous pouvez évidemment pas le faire en France. Vous n'avez pas le droit de le mettre au service après-vente en France, parce qu'ils vont regarder le numéro de série et dire non, ça c'est pour Hong Kong. Donc à ce moment-là, vous devez le renvoyer à la personne où vous l'avez acheté. Donc vous allez l'envoyer à la filiale en Angleterre, qui va le renvoyer à Hong Kong. Et encore une fois, est-ce que vous n'êtes pas vraiment sûr de le revoir? Vous êtes un petit peu plus sûr de le revoir parce que vous avez une entreprise derrière vous. Vous avez l'entreprise Purnima Digital ou l'entreprise iGlobal machin truc qui elle se porte garante entre guillemets et qui va entre guillemets faire pression pour que votre produit soit réparé. Par contre, mettez-vous un petit peu à la place de Canon. Canon Hong Kong qui gère les réparations et les machins reçoit un produit qui doit être réparé. Et le reçoit, sachant que ça vient d'Angleterre, d'un truc qui a été vendu en France, etc. C'est marqué comme ça en gros dessus, c'est du marché gris, et c'est quelque chose qui est plus ou moins illégal, ou en tout cas pas très toléré par les marques. Canon, ils vont bien mettre ça tout à la fin de la file d'attente pour que ça prenne du temps à réparer, etc. Donc, voilà un petit peu les soucis que vous pouvez avoir. Dernière chose aussi, ces sites-là, Purnima et compagnie, pour éviter ces histoires de reprise de matériel, peuvent, parfois, pas tous, hein, mais faire en sorte que le numéro de série ne soit plus tout à fait lisible, pour que, quand vous l'envoyez chez Canon France, ils ne puissent pas dire avec certitude que c'était pas dédié au marché français. Donc vous voyez qu'on arrive vraiment dans des trucs très 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 limites. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même une grosse différence de prix. Vous voyez, 180 € sur un produit qui est vendu à 850 €, ça commence à faire une grosse différence de prix. Donc voilà, on a expliqué un petit peu tout ça. Maintenant, où acheter votre matériel, je dirais, c'est un petit peu à vous de savoir jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à prendre des risques ou pas, et quel niveau de service vous avez besoin. Donc, j'ai envie de dire,
Oui, dernière chose juste sur le marché gris, bon, c'est pas la peine de le préciser, mais vous allez sur Internet, vous cherchez avis Purnima Digital, vous cherchez avis e-global market, etc. sur Google, et vous verrez qu'il y a des tas d'expériences tout à fait en tout genre. D'ailleurs, vous avez certainement commenté dans cette vidéo. C'est pas la peine de mettre des commentaires du genre j'ai eu une expérience affreuse avec eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça, c'est donc des escrocs, ou de dire au contraire j'ai commandé un appareil photo et tout s'est bien passé, donc c'est bien et je commande tout chez eux. Ça va pas faire avancer le schmilblick. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir les choses dans leur globalité. Il y a évidemment des gens qui commandent des choses chez Purnima et tout se passe bien. Il y a même peut-être des gens qui ont renvoyé des trucs sous garantie, que ça s'est bien passé. Mais il faut savoir qu'il y a forcément une prise de risque avec ce genre de boutique. Donc voilà, on revient sur la conclusion un petit peu de où acheter votre matériel photo. J'ai envie de dire, si vous avez dans votre ville une boutique en dur, une petite boutique photo qui vend du matériel, je pense que ça peut être vraiment une très très bonne solution, en dehors de l'aspect social, on va dire, d'aider les petites boutiques à continuer à vivre à l'heure d'Internet. Il y a vraiment clairement un gros avantage, c'est tout le côté service que vous pouvez avoir, et notamment si vous êtes professionnel, disons vous êtes photographe de mariage, vous avez votre boîtier et votre boîtier tombe en panne la veille du mariage, vous allez dans cette boutique, il y a de bonnes chances que le type, si vous êtes venu régulièrement acheter du matériel et tout ça, vous dise pas de souci, je te prête celui-là pendant que l'autre se fait réparer, comme ça tu peux faire ton mariage, etc. Ça c'est un gros plus. Vous pouvez essayer le matériel, c'est un énorme plus. J'ai jamais réussi à pouvoir essayer du matériel photo chez Carrefour ou dans des grandes surfaces par exemple, parce qu'en général il n'y a pas de pile dedans, il n'y a pas d'objectif, enfin bon voilà. Et vous avez tout ce côté relationnel, et pareil, vous pouvez pas hésiter à dire, bah écoutez, être franc avec eux, dire j'ai vu que sur Amazon il était à 850 € le 70D, vous le vendez à 1000 €, est-ce que vous pouvez pas faire un petit geste? Et encore une fois, c'est à vous d'évaluer à combien est le service que vous donne la personne. Donc si par exemple le type il vous le fait à 900 €, vous vous dites c'est que 50 € de plus que sur internet, ça vaut le coup de l'acheter dans la boutique pour 50 € de plus, et de savoir que vous avez cette bonne relation, que vous aidez à faire vivre une petite boutique, etc. Si l'écart est de 300 €, là ça va commencer à devenir difficile de justifier l'achat dans une petite boutique, quoi. Voilà. Ensuite, comme vous avez pu comprendre, les magasins plus spécialisés, type Darty, Fnac ou grandes surfaces, je suis pas trop fan d'acheter là. D'autant qu'en général, vous trouverez des meilleurs prix sur Internet avec le même genre de service en fait. Donc à ce moment-là, je partirai plus sur l'achat sur Internet. Donc ça, ce n'est que mon avis personnel. Vous avez probablement un avis complètement différent. Mais en gros, pour moi, vous avez ou le petit magasin de photos au centre de votre village, ou vous achetez sur Internet, sur les boutiques spécialisées. Ça reste encore pour moi, je pense, ce qui est le mieux, parce que vous avez un bon service derrière. Et vous avez quasiment la garantie que c'est du bon matos qu'ils vont vous vendre. Parce qu'ils ne vont pas vous vendre tout et n'importe quoi, tout ce qui existe sur Internet. Ils vont tester tout le matériel, et donc vous êtes à peu près sûr que c'est des bonnes choses qu'il y a dessus. Vous n'allez pas avoir de la camelote normalement. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, les places de marché, Amazon ou la Fnac, je pense, si vous savez ce que vous voulez acheter, si vous êtes un peu comme moi à aller voir tout le temps sur Internet des sites, des forums, regarder des vidéos YouTube, etc., et que vous avez fini par vous faire votre opinion et vous dire c'est cet objectif-là que je veux exactement, à ce moment-là, allez plutôt effectivement sur Amazon ou la Fnac, vous aurez des prix moins chers que chez Lovinpix, Pixmania, etc. Lovinpix, Miss Numérique ou Digit Photo, quoique, ça vaut toujours le coup d'aller comparer parce que c'est pas toujours le cas. Et si c'est le même prix, allez plutôt chez Lovinpix ou Digit Photo et compagnie. Ou alors sur Amazon en passant par mes liens, parce que vous faites une petite action sociale aussi. Voilà. Bref, en parlant de liens sponsorisés, je pense étudier la possibilité de faire des liens sponsorisés peut-être vers Lovinpix ou Digit Photo, des sites comme ça s'ils le font. Que je mettrai à côté des liens Amazon, parce que j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas fan de Amazon, de sa politique en termes d'emploi, etc. et de taxes et tout. Donc voilà, peut-être que j'essaierai de créer un truc d'affiliation aussi sur ces sites-là. On verra bien. Comme vous avez pu comprendre, Pixmania, c'est Discount et compagnie, ça je déconseille fortement, tout comme eBay aussi, où il y a des tas et des tas de vendeurs dont on connaît pas, qui sont complètement inconnus au bataillon. Et les sites de marché gris, pour moi, ça reste une option, parce que les écarts de prix sont importants. C'est-à-dire que si votre 70D par exemple à 850 € sur Amazon, s'il est vendu à 800 € sur un site de marché gris, laissez tomber le marché gris, ça vaut vraiment pas le coup pour 50 € de faire ça. Si c'est 200 ou 300 € moins cher, ça commence à valoir le coup, parce que on se retrouve avec un truc, on commence à se dire statistiquement, si j'ai une chance sur 3,
Si la statistique pour que mon produit ait des problèmes et que je le renvoie et que ça ne me revienne pas, etc., elle est d'une chance sur 3, à ce moment-là, d'une chance sur 3 ou moins, à ce moment-là, j'ai intérêt plutôt à acheter en marché gris. Parce que, voilà, mais c'est qu'une question de statistique. Donc encore une fois, si vous achetez un boîtier à 2000 euros, si ça vous tombe dessus sur ce moment-là, vous n'avez peut-être pas forcément un nouveau 2000 euros à remettre pour en racheter un. Donc à vous de voir quel risque vous voulez prendre, mais c'est vrai que quand il y a 200 euros d'écart, on commence à se dire que ça peut valoir le risque, quoi. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous. Mais je pense que c'est important que vous sachiez pourquoi ces sites peuvent proposer du matériel aussi peu cher et pourquoi c'est pas apprécié par les grandes marques et tout ça. Après, voilà, le marché gris, comme je vous dis, c'est légal. Aujourd'hui, c'est à peu près légal dans la façon dont c'est fait, tant que les gouvernements et tout ça n'ont pas légiféré sur la question. C'est juste que vous laissez un petit peu tomber votre garantie, vous laissez un petit peu tomber le service après-vente, et voilà, c'est un petit peu borderline dans ce sens-là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, quelque part, on peut aussi critiquer le fait que les marques type Canon, Nikon et compagnie décident de vendre le même appareil photo à des prix différents dans différents pays. Donc on se dit quelque part, c'est un petit peu logique qu'on essaie de contourner le truc, parce que pour quelle raison ils décideraient de vendre à 850 euros chez nous et à 600 euros dans un autre pays? Et quelque part on est en droit de se demander ça et de se dire pourquoi ils se font des marges de porc chez nous alors qu'ils font des petites marges dans le pays là-bas. Donc on se demande si on compense pas un petit peu pour les prix bas qu'ils font en Asie par exemple. Donc ça peut justifier aussi de vouloir passer par ces canaux là. Bref, comme vous le savez, moi pour mon matos, en général j'achète sur Amazon parce que je veux pas me prendre la tête et que je sais qu'ils ont un service après-vente du tonnerre. On a, je sais plus, je crois 1 mois pour envoyer le matériel. Ils nous le remboursent sans poser de questions. Voilà, même si c'est un gros truc Amazon, je sais que tout ce qui est service après-vente et qualité de service après-vente, etc., ils sont bons. Et au niveau des prix, ils s'alignent toujours sur le plus bas de ce qui est légal, de ce qui n'est pas marché gris. Voilà, marché gris, j'ai jamais acheté, je vous avoue. Mais si jamais un jour je devais acheter un truc, genre un boîtier à 2000 euros et qu'il était 500 euros moins cher sur le marché gris, je considérerais peut-être la question. Je pense aussi que c'est quelque chose qui peut être important à considérer selon le type de choses que vous achetez. Si vous achetez un boîtier, il y a tellement de trucs qui peuvent merder dans un boîtier que je pense que c'est très risqué en fait. Si vous achetez un objectif qui n'a pas de stabilisation optique, par exemple, à ce moment-là, qui n'a pas d'autofocus très très compliqué, genre si vous achetez un Samyang, un objectif Samyang, ils sont tout manuels, il n'y a quasiment rien qui peut merder sur un Samyang, à ce moment-là, ça peut peut-être être intéressant de passer par le marché gris, parce que vous avez peu de chances d'avoir besoin d'utiliser la garantie sur ce type de matériel. Mais les boîtiers, clairement, je pense que je le ferai pas. Je pense que je le ferai pas parce que c'est un trop gros risque, et si je mets 2000 euros dans un boîtier, ça veut dire que j'ai pas à nouveau 2000 euros à remettre si j'ai un problème. Donc voilà, moi personnellement c'est Amazon, et je considère aussi, je vais rendre de plus en plus visite à Love in Pix, Digit Photo, Miss Numérique, parce que voilà, c'est des petites boîtes, c'est des boîtes françaises essentiellement qui méritent de continuer à vivre pour le bon travail qu'ils font. Voilà, c'était une grosse vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez peut-être appris quelques petits trucs, et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous, on va lancer la discussion, le débat, il y aura sûrement plein de débats enflammés, ce sera très intéressant. Si vous regardez cette vidéo et que vous voulez en savoir un peu plus, lisez les commentaires, n'hésitez pas, il y a toujours des gens qui apportent des informations intéressantes. Évidemment, j'ai pas couvert toutes les boutiques en ligne, toutes les boutiques physiques, il y a plein d'autres choses qui existent, c'est impossible de tout couvrir, mais je pense qu'on a fait un bon tour des solutions. Et donc pour conclure, voilà, je vous dis la petite boutique, préférez la petite boutique photo de votre ville ou de votre village si vous pouvez, si vous en avez une pas loin, s'ils sont sympas et qui vous semblent être de bons conseils. Sinon, allez voir les sites internet spécialisés en photo qui sont des vendeurs agréés. Sinon, place de marché type Amazon ou Fnac. Et si vous avez le goût du risque et qu'il n'y a vraiment que le prix qui compte pour vous, et peu importe ensuite si ça merde, allez voir les sites de marché gris. Voilà, c'était mes petits conseils sur la question, j'attends vos réactions, et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça fait vraiment toujours très très plaisir. Si vous ne l'avez pas aimé, vous êtes gna gna gna. Et puis surtout dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse discuter de tout ça. Voilà, à très bientôt, allez ciao.